Bonjour à tous, dans cette vidéo on va traiter l'exercice suivant. Donc on a un centre aquatique qui accueillera toutes les compétitions de natation et sera installé au pied du Stade de France, donc pour les JO. La piscine n'est pas dessinée en vraie grandeur et est représentée en perspective cavalière et on vous a donné quelques longueurs. Donc cet exercice est intéressant puisque dans les différentes parties, nous allons traiter différentes notions du programme de 3e. Tout d'abord dans la partie A, le théorème de Pythagore, dans la partie B, le calcul de volume ainsi que le calcul de vitesse, et enfin dans la partie C, la notion de transformation du plan. Donc je te conseille d'aller directement à la partie qui t'intéresse. Alors, dans la partie A, on va s'intéresser à la face avant ABCD de la piscine. Et il faut montrer dans la question 1 que la longueur ID est égale à 3,50 mètres. Alors, on voit déjà que le triangle DIC est rectangle en I. On voit que, dans la perspective cavalière, que DC, la longueur du segment DC, est de 12,5 mètres. De plus, on connaît la longueur du segment IC, puisque IC est égal à AB, puisque ABCI est un rectangle. Donc IC est égal à 12 mètres. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore pour démontrer que la longueur du segment ID est de 3,5 mètres. Alors on va commencer à rédiger. Le triangle IDC est rectangle en I. D'après le théorème de Pythagore, alors n'oublie pas le P majuscule, à Pythagore, on a la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire donc le côté opposé à l'angle droit, donc DC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc DI au carré et IC au carré. Je remplace maintenant par les valeurs que je connais, c'est-à-dire DC qui vaut 12,5 et IC qui vaut 12. Je prends ma calculatrice pour calculer la valeur de 12,5 au carré qui me donne 156,25 et 12 au carré qui me donne 144. Pour calculer donc ID au carré, on se dit 144 plus une certaine longueur est égal à 156,25. Par conséquent, pour avoir juste la longueur de ID au carré, je vais faire 156,25 moins 144, ce qui me donne 12,25. On passe ensuite à la racine carrée pour savoir quel nombre au carré me donne 12,25. On trouve 3,5. Par conséquent, la longueur ID est de 3,5 mètres. Dans la question 2, on nous demande de calculer la longueur AI. On sait d'après l'énoncé que la longueur AD est de 5 mètres. On sait d'après la question précédente que la longueur ID est de 3,5 mètres. Par conséquent, pour calculer la longueur AI, il me suffit de retirer à la longueur AD la longueur ID. Donc, ce qui me donne 5 mètres moins 3,5 mètres, qui est égal à 1,5 mètre. Attention à ne pas oublier les unités. Alors, dans la question 3, on nous demande de montrer que l'aire du quadrilatère ABCD est de 39 mètres carrés. Alors, pour cela, pour calculer l'aire de ce quadrilatère, on va décomposer ce quadrilatère en un rectangle et un triangle rectangle. Il nous suffit donc de calculer l'aire du rectangle ABCI et l'aire du triangle rectangle DIC. Alors, pour calculer l'aire du rectangle ABCI, il faut multiplier la longueur, c'est-à-dire AB, par la largeur, c'est-à-dire AI. On sait que AB est égal à 12 mètres. Et on sait que AI est égal à 1,5 mètre. Ce qui me donne donc 18 mètres au carré, puisque j'ai multiplié des mètres par des mètres. Ensuite, pour calculer l'aire du triangle DIC, je vais appliquer la formule, donc base, c'est-à-dire IC, fois hauteur, c'est-à-dire ID, divisé par 2. Si tu ne comprends pas cette formule, n'hésite pas à compléter ce triangle pour obtenir un rectangle. Pour calculer l'aire
du rectangle tracé, on va faire IC fois ID. Et on constate que l'aire du triangle DIC est en fait la moitié de ce rectangle. Donc, je le répète, IC qui vaut 12 puisque ABCI est un rectangle. Donc 12 mètres fois ID, c'est-à-dire 3,5 mètres, divisé par 2. Les parenthèses ici ne sont pas forcément nécessaires. Et on obtient 21 mètres au carré. L'aire du quadrilatère ABCD est donc de l'aire de ABCI, c'est-à-dire 18 mètres au carré, plus l'aire du triangle DIC, c'est-à-dire 21 mètres au carré, ce qui me donne bien 39 mètres au carré. L'aire du quadrilatère ABCD est donc de 39 mètres au carré. Dans la partie B, à la première question, on doit montrer que le volume de la piscine est de 156 000 litres. On sait également que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Et on nous informe que le volume d'un prisme droit est égal à l'aire de sa base multiplié par sa hauteur. Il faut donc déterminer la base de notre prisme droit ainsi que la hauteur. Regardons la perspective cavalière de la piscine. On constate qu'il y a deux faces qui sont identiques, donc les faces A, B, C, D et E, F, G, H, qui sont des quadrilatères. Et ici, on constate qu'il y a des faces latérales, donc la face AE, FB, la face BF, G, C et ainsi de suite, donc les quatre faces qui sont des rectangles. Donc la base, donc il y a deux bases pour ce prisme droit, soit la face avant, soit la face arrière. Donc nous on va prendre la face avant, c'est-à-dire le quadrilatère ABCD, puisqu'on a montré à la question 3 que l'aire de ce quadrilatère était de 39 mètres carrés. Donc on connaît déjà l'aire de la face de devant. Et ensuite, la hauteur, c'est ce qui va relier les deux faces qui sont identiques. Donc on peut prendre n'importe quel segment, soit le segment BF, soit le segment CG, AE ou DH. Et bien on va prendre AE puisqu'on le connaît sa longueur qui est de 4 mètres. Par conséquent, l'aire de la base est égale à l'aire de ABCD puisqu'on a dit qu'on prenait celle-ci comme base. La hauteur, on a choisi la longueur du segment AE. Il nous suffit de remplacer par les longueurs que l'on connaît, c'est-à-dire 39 mètres au carré, ce que l'on a obtenu dans la question précédente. Et on a la hauteur qui vaut 4 mètres. En multipliant ces deux, donc l'aire ici et cette longueur ici, on obtient 156 mètres au carré fois mètre, ce qui me donne des mètres cubes. Et ensuite, en sachant que 1 mètre cube est égal à 1000 litres, par conséquent 156 mètres cubes est égal à 156 000 litres. Dans la question 2, on nous informe que Florent Manoudou a réussi à emporter une médaille d'or en nageant dans cette ancienne piscine. Donc pour le 400 mètres, il l'a fait en 2 minutes et 40 secondes. Et on nous demande de calculer sa vitesse moyenne pour cette épreuve en mètres par seconde. Pour calculer une vitesse, donc il faut diviser une distance par un temps. Effectivement, mètres par seconde, donc je divise une distance par un temps. Or, 2 minutes 40 secondes n'est pas exprimé en secondes. 2 minutes, c'est 2 fois 60 secondes, plus les 40 secondes ici. 2 fois 60 secondes me donne 120 secondes, plus toujours les 40 secondes. Ce qui me donne au total 160 secondes. Donc pour avoir la vitesse de Florent Manoudou, il faut diviser la distance, c'est-à-dire 400 mètres, par le temps, c'est-à-dire 160 secondes. Et on obtient 2,5 mètres par seconde. La vitesse moyenne est donc de 2,5 mètres par seconde.
Dans la partie C, Madame Leval se propose de participer à un concours pour décorer le fond de la piscine. Elle a donc envoyé ce pavage aux organisateurs des JO. Et on nous demande dans la première question quelle est l'image du point A par la rotation de centre O dans le sens horaire, donc c'est-à-dire on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'angle est de 120 degrés. L'angle AOB est donc égal à 60 degrés, comme l'angle BOC. Une rotation, c'est un petit peu comme si vous preniez une grande roue, vous mettiez un point, une nacelle, et vous imaginez qu'elle va tourner d'un certain angle, dans une certaine direction, autour du coup du centre de la grande roue. Donc ici, on a notre nacelle, le point A qui est ici, et je vais le faire tourner, donc autour du point O de 120 degrés. Si je le fais tourner déjà de 60 degrés, donc dans le sens horaire, de 60 degrés, on arrive sur le point B. Et si je le fais tourner encore de 60 degrés, puisque 120 c'est 60 plus 60, on arrive sur le point C. Ça ne peut pas être le point J ou le point K, puisque lorsque l'on tourne autour d'une grande roue, on ne va pas s'éloigner au fur et à mesure du tour du centre. Donc l'image du point A, c'était le point C. Dans la question 2, on nous demande quelle est l'image du losange BJCO par la symétrie d'axe FC. Alors, une symétrie axiale, ça consiste à faire un pliage. Donc, on va imaginer qu'on va plier selon cette droite. Donc, le point C, vu qu'il appartient à la droite, il va rester au même endroit. Le point O, pareil. Le point B va se retrouver sur le point D et le point J va se retrouver sur le point L. Par conséquent, l'image de ce losange, c'est le losange COD. L. Dans la question 3, on nous demande quelle est l'image de l'hexagone HBOFSG par la symétrie de centre O. Faire une symétrie centrale autour d'un point, ça consiste à faire un demi-tour autour de ce point. Alors, le point O va rester au même endroit. Le point B, si je fais un demi-tour autour du point O, se retrouve sur le point E. Le point H va se retrouver sur le point N, le point F sur le point C. On le voit assez facilement, si on fait un demi-tour, on se retrouve sur l'hexagone O, C, L, M, N,